Et salut l'équipe, c'est Séraph, on se retrouve sur ma magnifique chaîne YouTube qui héberge aujourd'hui le podcast de Street Club. Je suis avec ce bon vieux Max, comme vous le voyez et comme vous le verrez souvent du coup à l'issue de ce podcast. À savoir que là, c'est la deuxième vidéo qu'on tourne d'affilée, il est à peu près 8 heures du mat. Mm. Et le premier podcast est déjà disponible sur sa chaîne, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. On a abordé quel sujet Max tout à l'heure? Vas-y, dis-nous. On a Alors, abordé comment estimer ses max sans se tester à tous les blocs ou voilà. Un petit sujet qui était très intéressant, mais de toute façon, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu le podcast de la semaine dernière sur sa chaîne. celui de la semaine d'avant aussi. Et celui de la semaine d'avant sur ma chaîne et celui de la semaine d'encore avant sur sa chaîne. Non, on avance tranquillement dans le petit format avec l'homme le plus beau de la Terre, Max. Je le dis Éloigne. avant qu'il le dise, parce que ouais voilà. Sujet du jour, gros sujet qui peut en aider plus d'un. Comment optimiser sa séance? Donc on va aborder pas mal de choses. Là, on va parler vraiment de l'aspect en plus gestion du temps. Parce qu'on sait que nous, les forceux, on a une réputation, que ce soit force athlétique ou street lifting, de nos séances qui durent 3 heures, chaise décathlon, le goûter, même le repas, tu sais quoi, la gamelle, tout est prêt. Donc écoute mon petit Max, je te propose qu'on commence avec les formats. Est-ce que toi, tu as Vas-y. des petits formats à nous donner, par exemple, sur les athlètes que tu coaches ou des formats que tu as appliqués à toi-même, peut-être pour leur faire gagner du temps, parce que c'est vrai que quand on cherche à optimiser sa séance, généralement, c'est que soit on a une activité à côté, soit on a envie de vite rentrer parce qu'on a des occupations chez nous ou quoi. Donc dis-moi plus, tout simplement, sur les formats, toi, que t'aimes bien, que tu préconises, qui marchent bien en termes de temps. Alors déjà, quand vous préparez votre prog, quand vous préparez vos séances, le truc intéressant à regarder, c'est déjà combien de temps vous avez de dispo. Parce que du coup, c'est ce temps-là qui va déterminer qu'est-ce qu'on peut faire dans la séance. Et après, on priorise. Mais si un athlète vous dit il a 3 heures et un 1 heure, enfin, la différence, elle va être flagrante entre les deux. Donc, selon le temps que vous avez après de dispo, là, vous allez construire votre séance autour. Et en fait, plus vous avez de temps, plus vous allez pouvoir faire de choses et pouvoir aussi garder vos formats intacts, entre guillemets. Par exemple, un mec qui a pas de temps du tout, il aura peut-être plus de supersets dans ses renforts pour gagner un petit peu de temps. Et alors qu'un mec qui a énormément de temps, on lui mettra peut-être plus de l'unilatéral sans faire de superset, par exemple, parce que du coup, c'est intéressant. Ça va vraiment, vraiment dépendre du temps que vous avez de dispo. Donc, c'est ultra intéressant de vous noter combien de temps vous avez de dispo. Et si vous n'avez pas toujours le même temps de dispo, d'avoir un moyen d'adapter. Par exemple, le mec qui a 2 heures un jour et au final, une semaine sur deux, il se retrouve à avoir une demi-heure de moins. Là, par contre, il faudra peut-être lui modifier ses formats. Moi, je suis plus pour modifier les renfos. Ah, t'as fait un petit pouce. Ouais, j'ai... Parce que je suis trop d'accord. Moi, je suis plus pour modifier les renfos. Donc, bah, soit en enlever si vraiment le temps il est vraiment réduit, ou alors, comme je disais, superset. Par exemple, pas les supersets quand vous avez le temps, et les supersets quand Mm, vous manquez un petit peu de temps. Parce que bon, je dis pas que les renfos ça sert à rien, hein. Rien, loin de là. Mais si on peut gagner du temps là-dessus et garder ces formats de comp vraiment intacts et réussir à faire de la qualité dessus, ça reste quand même plus intéressant selon les phases du coup, mais en général ça reste quand même plus intéressant de faire de la qualité sur vos exos de comp. Le renfo, on peut mm. mettre une belle intensité en faisant des supersets et avoir quand même des vrais résultats. Donc pour gagner du temps, ça déjà c'est pas mal d'estimer combien de temps vous avez, parce que c'est dur de gagner du temps si vous savez pas combien de temps vous avez. Et ensuite essayer de bâtir vos formats en essayant de calculer un petit peu le temps que vous allez mettre à faire ces formats-là. Donc si vous comptez 1 minute 30 pour faire votre série par exemple, et vos temps de repos en plus le temps que vous mettez à vous échauffer selon les personnes, à 10 minutes près, même un peu moins, vous pouvez estimer combien de temps votre séance elle va durer. Et en arrivant à la salle, vous savez tout de suite si vous avez le temps ou pas. Et du coup, vous pouvez déjà savoir si par la suite vous allez devoir superset, si vous allez devoir peut-être enlever une série de renfos. Et Mm. surtout en discuter avec votre coach ou avec vous-même si vous vous auto-coachez et prévoir ça un peu à l'avance. De si j'ai pas trop le temps, qu'est-ce que j'enlève? Si j'ai un peu plus de temps, est-ce que je garde mes exos comme ils sont? Ça, c'est des trucs à discuter, mais c'est intéressant de le mettre en place avant d'arriver et savoir qu'est-ce que vous faites. Bah, si vous vous rendez compte que vous avez une demi-heure de retard à la salle, par exemple, en arrivant. Ok. C'est vrai que je rebondis sur un truc. C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre s'entraîner 3 heures et s'entraîner 1 heure. Pour autant, s'entraîner 3 heures, des fois, c'est peut-être pas le plus opti. Dans le sens où j'imagine un mec qui a son casque full focus et il s'entraîne 3 heures, C'est trop. clairement qu'il a fait une séance débourrant. Ah ouais. Parce que moi, quand tu me dis s'entraîner 3 heures, j'imagine que tu pipelettes un peu ou tu traînes, etc. Bah, Mais c'est clairement. vrai que, ouais, s'entraîner 3 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as au moins 10 séries sur tes comptes et t'as au moins 5 6 exos de renfo. Donc,
faut bien penser aussi que son corps, des fois, il peut pas encaisser tout ça, même si vous êtes RPE 6 partout. Ça génère quand même pas mal de fatigue, laisser place à la récup, hein, mine de rien, c'est important. Et si je dois rentrer un peu dans le cœur par rapport au format, je vais pas répéter ce que Maxime a dit parce que je suis toujours d'accord avec ce que Maxime dit, moi vous me connaissez. Je vais vous donner quelques pistes éventuellement au niveau format si vous êtes dans le cas où vous cherchez à optimiser tout simplement la durée de vos séances. Déjà les formats ramp-up qui consistent à, comment dire, en gros c'est comme tes warm-up, mais tes warm-up sont des séries de travail. Typiquement, je sais pas, avant de faire ton top single à 150, on va dire, tu vas peut-être avant faire un 1x3 à 140, un 1x2 à 145 et là ton single à 150. Ou bien tout simplement tu vas monter en faisant un 1x4 à 140, un 1x4 à 145, un 1x4 à 150. Ça c'est une méthode qui permet de gagner du temps parce que du coup, en gros, dans votre montée en gamme, vous commencez finalement votre travail et ça vous permet d'éviter d'avoir trop de séries après si vous faites des séries après votre ramp-up. Les dégressives aussi sont pas mal, tu parlais des renfos max. Par exemple, pourquoi pas se dire que si vous avez que 1 heure et demie, privilégiez les mouvements de comp, mettez que 2 séries par renfo, mais des séries où il y a de la dégressive pour essayer d'aller taper dans le dur. Après, comme on l'a dit dans le dernier podcast dispo sur la chaîne de Max, le problème des dégressifs, c'est que ça crée quand même pas mal de fatigue, donc il faut y aller chill, et surtout faites bien en fonction de vos objectifs de bloc. Je pense que faire des dégressives en picking, c'est pas le plus efficace, mais ça, on en a déjà parlé dans ce fameux podcast. Les IMOM, les I2MOM, les I3MOM, bref, les imams, c'est votre meilleur ami. Après, attention sur quel mouvement. Perso, je suis pas très fan des imams sur le squat, dans le sens où, enfin, de toute façon, c'est pour ça qu'on voit très peu de forceux, force athlétique faire des imams. C'est-à-dire que la mise en place pour un squat, généralement, c'est pas ce qu'on cherche à travailler. Alors qu'à l'inverse, je trouve que les formats imam sur le muscle up, c'est l'idéal. Parce que la mise en place sur le muscle up, elle est tout aussi importante que l'exécution de votre mouvement finalement. Donc le fait de bien s'habituer à prendre un gros strong grip, de bien s'habituer aussi à peut-être démarrer son élan scapula, enfin omoplate défixé, plus bras tendus, etc. C'est important. Donc les imams, moi pour ça, je trouve ça vraiment important et cool sur le muscle up, surtout chez des débutants en plus. Même si chez les avancés, c'est pas mal pour gagner du temps, comme on l'a dit. Les clusters aussi, ça peut être une piste en fonction de comment vous les faites. En bref, il y a quand même pas mal de formats pour nous aider à gagner du temps, mon petit Max. Bah On est clairement, d'accord. Hmm. clairement. Et après, faut Ok. pas. Le seul truc à faire, c'est que si vous manquez un petit peu de temps, faut pas se dire que vous bâclez votre séance et vraiment Hmm. regarder que le temps. Vraiment se dire, vaut mieux enlever limite un exo de renfo que de bâcler votre séance et de tout faire en speed en prenant pas assez de temps de repos, etc. Faut vraiment Hmm. focus et enlever, comme je vous disais avant, enlever les choses qui peuvent être enlevées sans vraiment impacter la séance. Et après, il y a un autre Tiens. truc qui peut faire Hmm. perdre énormément de temps, c'est d'aller parler à droite à gauche. Et je sais parce que moi, je suis passé de la salle à la maison, puis du coup, je m'entraîne chez moi. Et Hmm. je peux gagner en vrai minimum 45 minutes sur une séance. Ah, Après, c'est là que je me facile. rends compte que j'abuse de ouf, hein. Mais aller parler à droite à gauche, ça a deux aspects déjà. Bah, déjà, si vous avez un temps un petit peu limité, c'est pas ouf, parce que du coup, vous allez perdre beaucoup de temps. Et ça fait vite perdre le focus. Ça peut faire rallonger les temps de repos vraiment beaucoup. Vous pouvez vous retrouver facilement avec Hmm. 7-8 minutes de temps de repos alors que vous aviez peut-être prévu 3 ou 4. Donc ça peut vraiment changer votre séance. Donc manque de focus, ça fait perdre du temps. Après, c'est cool de discuter. Moi, j'étais plus à la fin, j'avais essayé de discuter avec les gens plus sur mes renfos, là où j'avais un peu moins besoin d'être focus, entre guillemets, Hmm. quand j'avais le temps de discuter. Parce que c'est vrai que sur les exos de compte, ça fait trop perdre le focus pour réussir à être concentré entre chaque série. Et en plus, souvent, le mec avec qui vous allez parler, il va rester avec vous pendant que vous faites votre série. Niveau concentration, en vrai, c'est vraiment pas ouf du tout. C'est terrible. Donc après, je vous dis pas de pas parler, mais essayez de doser. Dans l'idéal, parlez avec des gens qui font le même sport que vous si vous arrivez à en trouver, parce que du coup, vous allez vous auto-réguler entre vos temps de repos et vos passages. Donc c'est plus intéressant que quand vous parlez à des go muscu ou des gens qui ont 60 piges et qui viennent juste faire un peu de renfo, ils peuvent parler avec vous 45 minutes, ils s'en foutent en vrai, ils peuvent rester à côté. C'est Mais clair. essayez de limiter le temps de parole. Et ouais, je vous dis en vrai, moi ça me fait gagner facile 30-45 minutes par séance, donc c'est vraiment énorme. Ça me laisserait le temps de faire 3 exos de renfort en plus. Donc c'est vraiment un gros game changer, quoi. Hmm. Ah, je suis totalement d'accord. C'est vrai que parler avec les gens, bon, il y a du bon et du moins bon, hein. En vrai, Mm. ça fait kiffer tout le monde. Enfin, on va pas se mentir, hein. On est forceux, mais on kiffe parler avec tout le monde pour autant. On est des petites pipettes, je pense, dans ce sport-là. Malgré certains qui arrivent à être full focus et à jamais lâcher leur case de toute la séance. Eux, je sais pas comment ils font.
En vrai, faut pas non plus se diaboliser et commencer à s'enfermer dans un cercle en mode je parle plus à personne, je mets mon casque, le mec je vois qu'il commence à vouloir me causer, je fais juste un check, je me retourne, j'évite les gens. Non, en vrai, c'est à vous aussi de savoir poser les bases. C'est vrai, comme tu l'as dit, ça dépend du public. Il y en a qui sont plus susceptibles de comprendre que d'autres. Mais si tu parles par exemple à un street lifter et que tu lui dis gros, je suis en plein imam et tout, enfin, il va comprendre Il va capter. totalement parce qu'il a déjà dû bouffer de l'imam. Même si vous parlez à un forceux, lui-même il sait que bah ok, il reviendra te parler quand il aura 5 minutes de repos, parce que voilà. C'est vrai qu'il y a des publics qui sont plus susceptibles de comprendre effectivement que tu peux pas trop leur parler. Mais bon, c'est à vous de faire la part des choses aussi. Enfin, dans le sens où c'est vrai que sur nos mouvements de comp, on a 5 minutes de repos. Bah, du coup, dites-vous, je sais pas, je parle 3 minutes et après je me remets dedans. Poser le cadre aussi, c'est important et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire quand on s'entraîne. Ou bien juste, on kiffe parler et du coup, on s'en fout des temps de repos. Et on regrette à la fin quand on voit que ça fait 2 heures et demie au lieu de 2 heures qu'on est resté à la salle. T'en as d'autres des petites erreurs à nous partager tant qu'on est dans le thème? Bah, sur les temps de repos, j'ai un petit, comme dirait ce bon vieux Lohan, un Magic Tips. Ah ouais, yeah! Quand vous mettez votre temps de repos, bah, en général, les gens, ils le mettent sur leur téléphone, la plupart. Mm, Mettez un minuteur et pas un chrono. Parce que du coup, le mm, chrono, il mm. peut tourner à l'infini. Vous le verrez pas s'arrêter. Ouais, Et vous allez le voir juste quand vous allez vouloir reprendre votre série, que vous allez le couper, que vous allez voir que c'était 3 et que c'est passé à 8. Alors je que te si vous jure. mettez un minuteur, comme disait Lohan, moi je pense, c'est ce que je fais tout le temps. L'idéal, c'est de se dire, mon temps de repos, c'est 4 minutes. Bah après, selon le temps que vous avez besoin pour vous mettre dedans, je mets mon minuteur par exemple à 3 minutes. Et ensuite, après, c'est full focus pendant 1 minute avant de passer. Et après, je passe et je fais ma série. Et le minuteur, du coup, il va résonner dans vos oreilles, donc il va vous obliger à vous remettre au boulot. Et c'est un petit rappel, si vous êtes à l'autre bout de la salle en train de parler, le minuteur, il se met en route, il sonne, vous vous dites, ah putain, faut que j'y aille. C'est passé vite, mais il faut que j'y aille. Et ça vous évite, du coup, de divaguer et de passer des heures à discuter et à Mm. perdre votre focus sur les séries. Donc ça peut Et être un bon ça coup. peut être une strat d'enflure en plus, hein. Dans le sens où tu sais que tu parles tout le temps avec les gens et tu te dis ouais, j'ai envie de réussir à me débarrasser de la personne au moment voulu. Faire toutes les Mec, si minutes. t'es à côté, ah gros, t'es à côté de ton minuteur, t'entends, enfin de ton téléphone, t'entends le minuteur qui sonne, t'es en train de parler avec la personne. Je pense, c'est sûr à 100% que la personne elle va te dire, ah ouais, t'as fini ton temps de repos, bah vas-y, t'inquiète. C'est sûr. Alors que le chrono, il sonne jamais. Ça, Non, c'est je un suis vrai magic totalement tip, ça. d'accord. Ah, c'est un vrai magic tip ça que tu vas me donner là. Magic tip de manipulation aussi. Non, Et et en si je vrai, en peux... plus, ouais. Vas-y, gros. Vas-y, j'en avais juste un petit deuxième. Euh, Il y a un truc tout con qui nous fait perdre du temps à tous, je pense. C'est de choisir ses musiques avant d'aller à la salle. C'est con, hein. Mais on peut Mm. vite passer du temps à choisir la bonne musique. Moi, ce que je fais, c'est que je prépare mes musiques. Genre, j'ai des playlists de fête. Et Ouais. selon bah, la séance et le mood du jour, bah, je mets juste en route ma playlist. Fini, je pense plus à rien. D'une, ça enlève un choix. Parce que chaque choix dans votre journée, il vous prend de l'énergie, entre guillemets, même si c'est des petits choix bêtes. Si dans la journée, vous avez fait 50 choix, ça vous a quand même pris de l'énergie mentale et du coup, ça vous enlève un petit peu de focus. Donc, ça fait un choix en moins. En plus, vous êtes directement dedans parce que vous avez la bonne musique qui vous correspond. Et en même temps, vous pouvez pas perdre le focus parce que du coup, vous avez direct votre musique dans les oreilles, ça vous évite de parler au début, donc ça c'est top. Et ensuite, une fois qu'elle est choisie, téléphone, mode avion, et là on démarre la séance. Mm, mm. C'est vrai que c'est un bon tips. Et en fait, en règle générale, je dirais même, si vous voulez éviter certaines erreurs, ça va être la préparation de vos séances. C'est-à-dire, en général, je sais ce que je vais faire en warm-up. Je sais comment je vais monter en gamme. Enfin, je sais lors de ma séance, par exemple, commencer à regarder aussi un peu votre séance pour éviter de retourner tout le temps sur votre tel pour dire ah merde, j'avais ça à faire, ah merde, je dois peut-être faire ça, etc. En fait, c'est si vous voulez gagner du temps aussi et optimiser vos séances en termes de durée, et ben tout simplement préparez-les dans la globalité pour savoir ce que vous avez à faire quand vous arrivez à la salle et pouvoir vous dire là j'ai fait mon échauffement, il s'est passé comme ça, comme je l'avais prévu. J'attaque direct sur le squat. Je sais que je dois déjà sortir mes plates, je sais comment je fais mes montées en gamme. En fait, gagner du temps, c'est simple, hein, ça demande de la préparation et de la concentration aussi pendant la séance. En débrief, je pense que c'est pas trop mal. Ouais, On a le franchement, petit mot de la fin. c'est un vrai bon coup de tip, ça. Ouais, c'est un magic tips. Ok. Non mais ouais, clairement. Sinon, moi, il y a un thème aussi sur lequel je suis très sensible, c'est de l'organisation dans la journée même pour les gens qui travaillent, par exemple, notamment.
Je pense que je vais démarrer là-dessus peut-être Mm. parce que c'est vrai que dit comme ça, tu vas te dire ok, je sais pas trop où aller. Donc je vais te donner un exemple concret. Par exemple, moi actuellement, je fais enfin, je sais qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires, toi et moi, Max d'ailleurs, mais moi je fais du 9h, 12h30, 14h, 17h30. Ça me laisse une grosse coupe sur le temps du midi. Est-ce que on peut pas se dire si votre salle est prêt ou quoi? Peut-être s'entraîner le midi, décomposer sa séance en deux. Je sais qu'il y a pas mal de power en plus qui font ça quand ils ont des grosses coupes le midi. Après, c'est conditionné au fait que vous n'avez pas 40 ou 30 minutes de votre taf à comment ça s'appelle? Mince, à la salle de musculation. Donc il y a quand même une condition, hein, mais c'est une piste que je donne pour les gens qui travaillent peut-être ou qui ont des longues coupes. Je sais qu'en restauration, il y en a, ils ont 4 à 5 heures de coupe par exemple. Euh, Décomposer ces séances, c'est quelque chose qui est souvent fait dans la journée. C'est pas forcément un mal. Après, ça dépend aussi de votre personne. Je sais qu'en street lifting, nous, par exemple, quand on a des mouvements généralement dips et squat, ou bien muscle up squat, ou encore, je sais pas, traction dips, bah, c'est vite fait, en fait, de décomposer la séance en deux. Peut-être juste de faire ces tractions sur le temps du midi, en une trentaine de minutes, et hop, je bouffe et je retourne au taf. C'est une piste aussi organisationnelle, hein, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, finalement, ça vient de l'organisation, de la préparation et de la concentration, de gagner du temps sur ces séances. Toi, est-ce que tu as des petits trucs à nous partager par rapport à ça? Sachant que t'es un ancien, mon Max, donc t'as dû en C'est voir vrai. des choses. Bah, en termes d'orga, je pense que j'ai quasiment tout fait en vrai. J'ai fait les 2 séances par jour, je l'ai fait à l'époque je Mhm, faisais boxe, course à pied. Donc 2 séances par jour, faut penser juste que c'est vraiment quand même 2 séances, donc ça fait 2 échauffements, ça fait 2 fois aller à la mhm, salle, faut essayer et voir si ça vous correspond. Ça peut être taxant physiquement et un peu mentalement, parce que du coup vous êtes toujours à vous dire j'ai une séance à faire, que mhm, du coup vous démultipliez par deux le nombre de séances. Ça peut correspondre, moi je sais que à l'époque ça me dérangeait pas. Mais sur le long terme, par contre, ça peut vite faire une grosse charge mentale, parce que du coup, en fait, vous arrêtez quasi jamais de vous entraîner dans la journée. mhm, Vous entraînez le midi, vous entraînez le soir. Il y a très peu de jours off, entre guillemets, et les jours off, du coup, ils se font vite rares quand on tape 2 séances par jour. Parce que vous allez peut-être mhm, vouloir aussi décaler des fois, essayer de faire plutôt sur votre jour off une deuxième partie de séance, que vous aviez un petit peu la flemme le soir, ou, à voir, faut tester, mais ça peut être une bonne piste. J'ai fait aussi les entraînements le matin, à 6h, 5h, 6h, quand j'avais pas le time. J'ai fait Ça, les c'est entraînements le chaud. soir à 21h, 22h quand j'avais pas le time. Donc Mhm, moi j'ai tout fait et bah, je trouve que la chose la plus frustrante, pour moi en tout cas, c'est de pas s'entraîner. Donc au final, si vous arrivez à trouver un rythme, même si c'est pas le plus optimal, parce que moi par exemple, tu vois, l'entraînement le matin, ça m'a niqué mon muscle up pendant au moins 6 mois parce que j'arrivais pas à progresser dessus. Le ouais. matin, j'arrivais Mhm, pas les muscle up, j'arrivais pas du tout. J'arrivais pas. Tu me mettais 1,25 de plus, j'y arrivais pas. C'est impossible. mhm, Et juste en changeant mon créneau, j'ai explosé ma progression. Mais par contre, je me serais pas vu de pas m'entraîner, tu vois. J'avais pas le choix, donc je le faisais. mhm, Et je me serais pas vu me dire, bah dans ce cas-là, je m'entraîne pas et je m'entraînerai quand je pourrais y aller le soir. Donc ça, c'était avec quand même du positif parce que du coup, bah je m'entraînais quand même et je m'évitais le burn-out mental parce que j'aurais pas pu m'en passer. Donc ça avait du positif, mais par contre, c'était pas le plus optimal. Donc il faut vous dire que si vous rentrez pas dans des bons créneaux horaires où vous pouvez performer, vous serez peut-être pas au max. Mais par contre, du coup, vous pourrez vous entraîner et c'est déjà, en vrai, je trouve que c'est déjà une grande chance. Sauf vous vous en rendez compte dès que vous êtes blessé que s'entraîner c'est une chance quand on ouais. adore s'entraîner. Donc pensez juste à ça, dites-vous, ok pour l'instant, je peux pas m'entraîner dans les conditions optimales, mais par contre je vais quand même y aller, je vais faire le taf. Après, moi je progressais pas, mais ça se trouve vous allez progresser le matin, hein. C'est pas quelque chose d'immuable, hein. C'est de l'individualisation comme Mhm, d'habitude. Mais essayez quand même de faire le max pour pas arrêter entre guillemets. Vous dites pas, bah, je peux pas m'entraîner aller aux heures parfaites, du coup je fais rien. Parce que du coup, bah, mhm, sinon vous allez arrêter, vous allez jamais rien faire, ça sert à rien, c'est aucun intérêt. Donc essayez de faire au max avec vos contraintes horaires. Et en vrai, au final, il y a je connais quasiment personne qui travaille 80 heures par semaine. Vous arriverez toujours à placer une demi-heure, 45 minutes d'entraînement, une mhm. heure, au pire du pire. C'est toujours faisable. Et ceux qui s'entraînent vraiment plus du tout et qui disent qu'ils n'ont pas le temps, on connaît la réponse. C'est juste de la flemme en vrai au final. Ouais, carrément. En vrai, enfin, de toute façon, comme tu dis, hein, il y a toujours une répartition qui vous correspond. En vrai, ça donne lieu à la réflexion aussi. Chacun a un sens, enfin, un cas différent, et c'est pour ça que nous, on prône l'individualisation sur ce podcast. On le répète tout le temps. Et c'est vrai que par exemple, je sais pas, même si vous avez une pause courte de 1 heure,
que vous mangez en 30 minutes. N'hésitez pas, je sais pas si vous prévoyez de faire des steps à la fin de votre séance, vous pouvez peut-être déjà commencer à step sur cette pause-là. Enfin, il y a plein de pistes en général, même si c'est pour grappiller 5-10 minutes. Je vous invite à réfléchir aussi, c'est une piste de réflexion sur laquelle je voulais nous amener pour les gens qui travaillent ou qui ont un emploi du temps un peu ric-rac. Enfin, vous montrer que rien n'est impossible, mine de rien, comme Max l'a dit, hein, vous pouvez vous entraîner à 6 heures, même si c'est pas forcément le plus opti. Mais si vous avez besoin de gagner du temps, ça peut être pas mal. Ok, là on va aborder un gros sujet que tu as déjà commencé à évoquer, c'est le téléphone. Le téléphone, endiguer ce fléau, un mal de fou furieux. Je te laisse commencer sur ça, Max. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur le tel. Le téléphone poison. Ouais, en plus, moi, j'ai tendance à vraiment squatter mon téléphone dès que j'ai un petit temps à rien faire. Hmm. D'ailleurs, j'ai un projet là pour complètement couper mon envie d'être sur le tel. Et je vais me mettre un petit jeu de fléchettes dans la home gym. Et Ah, je me énorme. prévois genre de jouer aux fléchettes quand je fais mes temps de repos. Moi, je pense de l'idéal. Dans la limite, en fait, vaut mieux parler qu'être sur le téléphone à choisir, tu vois. Hmm. C'est un moindre mal. Parce que le téléphone, en fait, il prend toute votre attention. Vous allez vous retrouver sur votre téléphone à scroll, parce que c'est sûr, vous allez finir sur Insta, vous allez voir un message, vous allez Ouais. finir sur Insta, vous allez regarder des trucs pas forcément ultra intéressants, pas forcément ultra motivants, ni qui vont vous faire penser à votre séance. Le temps, il va s'arrêter. Vous allez vous retrouver à faire des temps de repos ultra longs, parce que du coup, bah, quand on traîne sur le tel, le temps, il passe ultra vite. Donc vous n'allez Hmm, pas être hmm. focus, vous allez laisser passer vos temps de repos. C'est limite si vous allez des fois oublier votre série ou la prendre trop tard. Vous pouvez vous déséchauffer. Il n'y a que des points négatifs avec votre téléphone. En plus, du coup, pour quelqu'un qui aime bien un petit peu socialiser à la salle, parce qu'il y en a où quelqu'un qui travaille chez lui, par exemple, ça va être son seul moment de sociabilisation de la journée. Traîner sur le tel, vous n'allez pas pouvoir parler non plus, parce que des fois parler c'est aussi Hmm. positif, hein. Si c'est votre seule sortie de la journée, ça peut être cool de parler un petit peu quand même à des gens. Donc ça vous enferme dans votre bulle, de votre bulle un peu négative, parce que c'est pas une bulle de concentration. Donc il y a vraiment énormément de points négatifs, et je vois très peu de points positifs à avoir son tel. Si vous voulez, le truc idéal, ça serait de laisser le téléphone dans le casier. Bon, personne le fera, hein. De C'est prendre vos clair. temps de repos sur l'horloge de la salle. Et du coup, vous êtes obligé de réfléchir en plus à quel moment je dois prendre mon temps de repos. Et d'avoir votre petite proc sur une feuille. Et là, par contre, vous Hmm. êtes le gars méga focus de la salle et vous avez aucune chance de vous défocus pendant vos séries. Ça, c'est clair. Non, c'est vrai que là, je pense qu'on a perdu la moitié des auditeurs quand t'as dit poser, poser le téléphone dans le casier. D'ailleurs, si vous êtes encore là sur le podcast après cette magnifique phrase de Max, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec un téléphone en emoji. Comme ça, on verra qui sont les braves qui restent presque jusqu'à la fin. Moi, il y a un truc que je vois beaucoup, comme beaucoup le savent peut-être, je m'entraîne à RBC dans une salle où il y a pas mal de power et de passionnés de musculation même en général. Et il y a quelqu'un qui a popularisé ça à la salle, je sais pas c'est qui, mais je vois énormément de gens avec des cahiers. Ah Des ouais? cahiers et un chrono. Ouais, ouais, de ouf. La base. En fait, genre les gens quand ils reçoivent leur prog, après ça nécessite que soit le coach, soit toi quand tu te programmes, tu t'y prennes en avant, genre je sais pas le dimanche par exemple si t'es off pour la semaine d'après, ils répertorient tout sur leur cahier et après, genre la moindre série ils vont écrire ouais voilà RPE nanan, je me suis senti comme ça, etc. Bref, passe à la suite, deuxième série, etc. Et en fait, je trouve que du coup, ça rajoute de la productivité dans tes temps de repos. En vrai, de faire ça, moi, je pourrais jamais, hein. D'ailleurs, grosse dédicace, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui font ça, qui ramènent leur cahier, qui mettent leur téléphone loin et sans distraction et qui prennent un chrono pour éviter d'être sur le tel. Grosse force à vous. Moi, je sais pas comment vous faites. Mais en fait, c'est intelligent parce que mine de rien, c'est une bonne stratégie, je trouve, dans le sens où si tu veux gagner du temps, bah déjà, tu vas être plus concentré dans ta séance parce qu'en fait, le fait d'écrire, etc., mine de rien, tu restes quand même imbriqué dans Mhm. ta séance. Enfin, c'est toujours mieux d'écrire et de prendre du temps, peut-être 1 minute, à écrire ce que t'as fait et comment tu t'es senti, que finalement d'aller scroll pendant 1 minute, d'oublier ce qui s'est passé et de te refocus sur certains points. Donc en bref, c'est quand même pas bête. Après, ouais, ça nécessite aussi parce que de plus en plus, on fait des vidéos pour analyser nos retours. Donc ça veut dire qu'en fait, moi je pense que tout part d'un truc, c'est que le téléphone, de toute façon, c'est un outil qui est fait pour vous faire rester dessus et pour créer de la distraction. Et on va pas se mentir, on est tous conscients du piège. Peut-être pas le téléphone en règle générale, mais surtout les réseaux sociaux. Parce qu'en soi, finalement, tu pourrais faire la même chose que tu fais avec un cahier, mais dans ton outil note. Mais on sait très bien que si tu utilises ton outil note, après tu dérives total parce que, hop, une notification, c'est parti, je vais voir, hop, hop, hop.
Là, tu commences à scroll sur les vidéos de Fitmax sur TikTok, et là, t'es foutu. T'es foutu parce que des vidéos de Fitmax, il y en a des milliers, donc ta séance, ça peut durer très longtemps. Non, mais en vrai, ouais, c'est vrai que, enfin, le téléphone, faut savoir l'utiliser. Dans le sens où soit vous mettez en mode avion, sauf si vous devez parler à madame ou monsieur, peu importe, où là, c'est peut-être un peu plus complexe. Peut-être le mode ne pas déranger, je sais pas, il y a des pistes, mais il faut bien concevoir un truc. C'est que, en fait, si vous commencez, à partir du moment où vous allez cliquer sur un réseau social ou bien répondre à un message, vous êtes quasiment foutu, à part si vous avez une force mentale de fou. Et en vrai, on va pas se mentir, hein, je pense que le téléphone est beaucoup plus un fléau que le fait de parler aux gens à la salle. Mm. Ouais, Mm, clairement. mm. Et en termes de perte de temps, c'est fou. Donc, ouais, tout simplement, si vous voulez essayer, je sais pas, essayer de soit vous mettre en mode avion pour essayer de réduire un peu le temps où vous flânez, du coup, au lieu de vous concentrer ou de faire vos séries. Peut-être aussi, ça vous aidera à vous recentrer sur vous-même. Je sais il y en a pas beaucoup quand, enfin, comme on est dans une société où on court un peu après le temps, il y en a très peu qui prennent le temps aussi de se repositionner sur soi-même. Peut-être que finalement, mettre le tel en mode avion, mettre un minuteur, ou bien avoir son chrono dans la main, et juste se poser, je sais pas, faire le point, genre faire de la visualisation ou autre, ça peut aussi vous aider. Enfin, vous aider en tout cas dans votre vie perso, peut-être pro, scolaire, juste réfléchir à deux, trois trucs, se poser un peu, ça peut faire du bien. Et c'est vrai que couper le téléphone par moment, peut-être pas le mettre dans le casier, sinon on va encore perdre 25% des auditeurs qui sont restés. Mais ouais, le mode avion, ça peut être une bonne piste si vous savez que vous n'avez pas beaucoup de gens à parler, ou bien fixez-vous par exemple, je me mets en mode avion jusqu'à ce que j'ai fini le squat. Quand j'ai fini le squat, je réponds aux messages auxquels j'ai envie de répondre, et hop, je me mets un minuteur, je sais pas, je sais qu'il y a un bon tips des gars du dev perso qui donnent, c'est je mets un minuteur quand je fais une tâche où je procrastine pour me dire j'ai tant de temps pour procrastiner. Quand le minuteur il sonne, je retourne à mes occupations qui me permettent d'être, enfin, de, je sais pas, de générer de l'argent en général, les gens qui lancent ce genre de tips. Mais là, par exemple, ouais, je sors du squat, je me mets 2 minutes, je mets un minuteur, je réponds au message, je repasse en mode avion et j'y retourne. Ça peut être une piste aussi pour être discipliné. Est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, sur le téléphone? Peut-être un tout petit truc, c'est que il y a Hmm. un autre point négatif du téléphone, c'est que oui, vous pouvez vous filmer, mais par contre, c'est une très mauvaise idée de suranalyser ces vidéos entre deux séries. Ouais. Ça, c'est l'un des, je dirais que c'est même un des pires trucs. Moi, je sais parce que j'ai été dans ce cas-là, hein. En Hmm, plus d'être un improviseur, je suis un analyseur aussi. Et en hmm, fait, à trop regarder vos vidéos, déjà d'une, en fait, vous allez être focus que sur vos vidéos. En fait, vous récupérez pas vraiment. Mentalement, vous allez tout le hmm, temps hmm. être dans votre série. Donc, entre les séries, du coup, vous coupez pas. Parce que c'est important de couper aussi un peu entre les séries. Le temps de repos, c'est Ouais, pas c'est qu'un clair. temps de repos pour récupérer nerveusement, musculairement. C'est aussi un temps de repos mental où vous coupez un petit peu et au moment là, vous faites rien en fait. Vous faites pas votre série. Alors que si vous gardez votre vidéo, vous allez rester dedans. Et on a tendance aussi, en analysant ces séries à chaud, à trouver des fois des défauts qui sont même pas des défauts et à vouloir les régler sur la série d'après. Et du coup, en fait, Hmm, recréer de nouveaux défauts, en fait, vous enchaînez une cascade de négativité. Donc les vidéos, si vous êtes en auto-coaching, analysez après coup. Je sais que moi, quand je suis en auto-coaching, j'analyse mes vidéos après et je me fais un retour écrit. hmm. Donc je m'écris un retour, en vrai, comme si je me faisais un retour normal. Mais par contre, après coup, donc le soir ou le lendemain matin, vraiment une fois que c'est passé et que je suis plus à chaud et que j'ai plus les sensations. Et si vous êtes suivi, bah, ça sert à rien de regarder vos vidéos, hein. Il y a un gars qui le fait pour vous, vous le payez pour qu'il guette vos vidéos, donc vous faites pas C'est chier à regarder clair. vos vidéos. À Après, part c'est sûr, si si vous voyez un vous gros savez que défaut c'est un mauvais dangereux, là, je veux coach. bien, mais... De quoi? Ouais. À part si vous savez que, enfin, je sais qu'il y en a, ils se disent, ouais, mon coach, enfin, de toute façon, il va pas analyser plus que ça, donc je vais analyser moi-même mes mouvements. Ouais, Bah, bah dans là, ce c'est un cas-là, les piège. gars, le problème, c'est juste changer de coach, quoi. Enfin, c'est pas à vous d'analyser. Non, c'est Non, vrai que, le but, ouais, c'est vraiment ouais. de pas analyser pendant la séance, c'est pas ultra Hmm. intéressant. Ça, putain, il y en a énormément, mais énormément, énormément. Et c'est vrai que là où t'as raison, c'est que finalement, vous, enfin, je rebondis juste sur le confort que vous avez d'avoir un coach et vous d'être l'athlète. C'est que même si vous faites du coaching, hein, moi-même, par exemple, je suis coach, mais je suis coaché par quelqu'un. Je n'analyse pas du tout mes vidéos, moi, dans le sens où je les envoie à mon coach et de toute façon, j'ai confiance en lui, je sais qu'il va me faire les retours. Vous, votre seul job pendant la séance, c'est de bien filmer de sorte à ce qu'on peut vous faire les retours comme il faut et de vous concentrer sur les points que votre coach vous a donnés. Et il a beaucoup de tendances d'athlètes à se dire, ah purée, j'ai vu ça sur mon muscle up, donc je sais que le coach il m'a dit déjà de me concentrer sur 3 points, mais moi il y a ça que j'aime pas, donc je vais essayer de le modifier.
alors ça se trouve, c'est même pas une priorité, et que ça se trouve en plus, enfin, c'est un détail soit tout bête, soit qui va modifier votre technique, soit quelque chose que votre coach avait pas prévu, et enfin, les gars, trust the process, tout simplement. Mm. Et il y a des Ah, bons puis coachs. vous pouvez aussi, tu vois, par exemple, euh, moi, quand je fais un bilan de départ, entre guillemets, c'est sur les vidéos ou sur les premières séances, Mhm. en général, je liste les choses qui vont être améliorées dans un ordre, tu vois. Ouais. Donc si, parce que faut vous dire que vous allez pouvoir mettre le focus sur une ou deux choses par séance, à peu près, avant que ça soit vraiment acquis, donc ça peut durer plusieurs séances, Mhm. et vous n'allez pas pouvoir penser à trois ou quatre choses en même temps, même si elles sont désynchronisées, donc même si tu as quelque chose à penser au départ, quelque chose à penser sur ton élan au muscle-up, quelque chose à penser sur la transition, même si c'est Mhm. désynchronisé, c'est déjà trop, vous n'allez pas réussir à penser à tout, et ça va vous mettre un brouillard mental qui va faire que au final, vous allez rien faire de bien. Donc faut vous C'est dire clair. que si il y a peut-être quelque chose qui est prévu de changer, donc qui a été vu et qui est dans la liste, entre guillemets, il est peut-être pas pour tout de suite, pas pour l'instant. Et en fait, le truc, c'est que si on suit un ordre, qu'on règle les choses petit à petit, et qu'il y a une dizaine de choses à régler, et ça serait beaucoup, mais imaginons qu'il y a une dizaine de choses à régler, que vous, pendant votre séance, vous analysez votre vidéo, vous voyez la septième chose à régler. Donc elle est prévue à régler, hein, mais elle est pas pour maintenant, que vous voulez le mettre en place tout seul. En fait, vous coupez le processus, et ça colle peut-être pas avec la prog qui est mis en place, avec les variations par exemple. Ça colle peut-être pas avec le bloc du moment, sur la chose qui est à régler et que vous avez vu. Mais par contre, ça sera peut-être la chose qui va être à régler plus tard, qui est prévue plus tard, donc la prog elle sera faite pour plus tard, mais vous allez cut le moment où on va la régler, et ça peut mettre plus de problèmes que de solutions, et au final vous vous tirez une balle dans le pied. Vous Mhm. dites pas que parce que vous avez vu un truc, il faut forcément le régler, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives. Donc peut-être qu'il est à régler plus tard, mais peut-être que c'est aussi un truc qui impacte absolument pas votre mouvement, et que le but c'est peut-être de le garder, et que on verra plus tard si jamais ça peut poser problème, mais s'il n'est pas problématique, c'est peut-être pas le but de l'enlever ou de le régler pour le moment, tu vois. Totalement. Je dirais même, vouloir progresser partout, finalement, c'est prendre le risque de progresser nulle part. Quelle belle phrase. Philosophe, ouais, philosophe du 21e siècle un peu. Ok, peut-être avant de finir le podcast, comme là encore en termes de durée ça va. Euh, Là on va parler un peu plus de nos cas perso. Max, j'ai une petite question pour toi. Eh oui. Là, imaginons, t'as une séance de 2 heures à faire, mais genre, je sais pas ce que t'as bouiné, t'arrives 45 minutes en retard. C'est quoi le truc toi que tu fais le plus souvent? Genre quand tu te dis ouais j'ai une séance de 2 heures à faire, genre bah par exemple j'ai que 1 heure pour la faire ou 1h15. Genre qu'est-ce que tu fais en général? Bah déjà, gros, ça m'arrive jamais, parce que j'ai une organisation millimétrée. Ah, le Vraiment, maniaque. tout est calculé, parce que moi, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, je suis papa aussi. Donc, Mm, bah, j'ai ma séance à faire, j'ai ma fille à aller chercher. Donc mm, vraiment, mm, si j'arriverai toujours à m'arranger pour que je sois pas en retard. Moi, j'enlève le retard, tu vois, au lieu de penser au. mm. Ouais. Là, ça fait un an que je suis dans ma salle et que j'ai ma salle chez moi. J'ai pas dû avoir. Je sais même pas si j'étais en retard une fois de plus de 5 minutes, tu vois. Donc Mm, vraiment, j'essaie de cut le retard pour le. Déjà, posez-vous la question pourquoi vous êtes en retard déjà. Première chose. ouais. Si vous pouvez vous en passer, vous vous en passez. Sinon, bah, l'adaptation, ça serait. Là, 45 minutes, ça fait beaucoup, mais je dégagerai les mouvements de renfort. Je les ferai plus tard. Mm, Et ça, je pouvais déjà le faire avant, parce que du coup, j'ai déjà une salle chez moi. Donc, si jamais je n'avais pas le temps, je faisais mes mouvements de comp à la salle. Et je faisais mon renfort le soir à la maison, tu sais, une fois que j'avais plus de temps. Donc, ok. je dégagerai les mouvements-là. J'ai déjà aussi fait, par exemple, le soir, je fais mes mouvements de comp. Bah, du coup, j'ai pas le temps. Parce qu'à l'époque où j'allais à la salle, j'étais impacté par les bouchons, par exemple, le trafic, etc. Donc là, par contre, je pouvais me retrouver avec du retard, et là, ça me mettait vraiment dans la merde. Donc si vraiment j'avais pas le temps, je faisais mes mouvements de comp à la salle, et je retournais à la salle à 6 heures le lendemain matin pour faire mon renfort, tu vois. Et Mm, c'était mon bout de séance que je terminais, tu vois. Donc ça, et bah, en fait, j'essayais d'éviter d'enlever des trucs et de pas les faire du tout, tu vois. J'essayais plus de les décaler plutôt que de les enlever. Mais par contre, si vous avez vraiment pas le choix, je dirais mouvement de comp, bâclez pas l'échauffement, même si vous avez pas le temps. Limite, vaut mieux enlever une série que de bâcler son échauffement, ce sera plus mm, productif. Donc bâclez pas votre échauffement, dégagez les mouvements de renfort si vous pouvez pas les faire, ou essayez d'en superset au moins un ou deux pour essayer d'envoyer un petit peu de volume avant de partir. Ça prend vraiment pas de temps. En 5 minutes, vous pouvez taper un petit superset, histoire d'en faire un petit bout si vraiment vous avez pas le temps. Et vraiment, au pire du pire, dégager une série sur les mouvements de comp si vraiment vous avez pas le choix. Mais là, c'est que vous avez vraiment merdé et que vous êtes vraiment, vraiment en retard. c'est clair. Ok. Moi, du coup, je suis pas du tout pareil que toi, dans le sens où je suis quelqu'un qui essaye de m'organiser, mais je me retrouve jamais organisé, en vrai de vrai. J'ai du retard de partout, malheureusement pour moi, et ça m'énerve parce que, putain, à chaque fois, la veille avant de me coucher, je me fais des journées types.
et j'arrive jamais à les tenir. Mais bref, ça c'est autre chose, c'est ma personnalité. Moi, typiquement, mec, j'ai fait tellement de stratégies. Des fois, je pouvais me dire pas d'échauffement, je one shot, j'y vais direct. Donc ça c'est vraiment le pire. Des fois, je faisais des montées en gamme, mais ultra agressives. Genre, je sais pas, au dip, je suis habitué à faire 25, 50, 75 par exemple. Mec, je pouvais faire du 50, 100, mais comme un bourrin, et comme un animal. Qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Faut savoir que ma salle, par exemple, le samedi, elle ferme à 16h. Je me suis déjà arrivé aussi, enfin, ça m'est déjà arrivé du coup, 16h. Je sais pas, j'ai fait que la moitié de ma séance. Hop, je fonce à une autre salle, je paye ma séance pour finir la séance, juste pour faire 3 renfos. Les gens, ils me prenaient pour des fous. Mais en règle générale, quand je veux un peu speedrun, il y a 2 ou 3 petits trucs que je fais. Généralement, en plus en street, nous, c'est vrai que, imaginons, on fait un muscle up squat, donc tu t'échauffes pour le muscle up, hop, tu pars au muscle up. Peut-être que ton muscle up, s'il est là, et tu peux commencer l'échauffement pour le squat pour réembriquer direct. Après, je suis pas trop fan de ça, mais ça m'est déjà arrivé. Les fameux supersets, mec. Les fameux supersets où, je sais pas, tu te retrouves à dips et t'as un renforcé du curl marteau. Bah là, c'est parfait. Triceps, biceps. Ou bien encore, ouais, c'est vrai, réduire les temps de repos, ça, je pense qu'on l'a tous fait. On s'est tous retrouvés avec des squats en 3x3 par exemple, avec 1 minute 30 de repos, comme si c'était un exo hypertrophique, mais Un bon. des moments. Ouais, de ouf, de ouf. Non, je pense que on est pas mal, on a fait le tour du sujet, mon petit Max. C'est pas mal. Écoute, c'est parfait. Donc les gars, si vous êtes restés jusqu'à la fin, on l'a dit tout à l'heure, le petit emoji de téléphone, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, vous êtes des bons. N'hésitez pas à dire aussi que Max, c'est le plus beau. Il m'aura pas aujourd'hui. Mettez un max de commentaires pour Max le plus beau. Un Vous max de mettez, like aussi si... Ouais, vous mettez une casquette pour vous dire c'est Lohan le plus beau, et un biceps si c'est moi parce que j'ai les plus gros bras que lui. Voilà. ça commence à faire beaucoup d'emojis là. Ça va être n'importe. Dans la famille, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui font plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Max parce que comme d'habitude, il y a un podcast sur deux qui se retrouve sur sa chaîne et parce qu'il fait du taf aussi de qualité sur le lifting. N'hésitez pas à vous abonner à la mienne aussi, ça mange pas de pain. Nos Instagram dans la description pour ceux qui veulent. Et puis sur ce, tout simplement, on va vous dire à une prochaine pour un nouveau podcast. C'était Seraph et Max pour Street Club. Ciao! Ouais, team.